Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de la série de tutos comment faire une ruine en carton plume. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire du weathering, c'est-à-dire comment simuler l'impact du temps sur notre décor de ruine. Donc là par exemple, j'ai utilisé des pigments de l'ombre calcinée que j'ai déposé simplement dans les coins où il y a les plaintes métalliques. Comme ça peut permettre de simuler un petit peu la rouille. Donc j'en mets pas tellement, j'aime pas trop surcharger. C'est juste pour donner une teinte. Alors vous pouvez très bien faire ce genre de choses avec de la peinture, mais les pigments au moins donnent un petit côté poussiéreux et ça renforce un peu ça simule un peu le fait que le temps a passé. Maintenant on va vieillir la face de nos murs. Et je vais faire ça avec de la peinture acrylique marron. Donc j'en mets dans un récipient. Alors j'ajoute de l'eau et je dilue très fortement ma peinture. Donc en fait je vais en faire une sorte de lavis, donc un jus bien liquide. Alors ce que je fais aussi, c'est que j'ajoute un petit peu d'eau savonneuse dans mon lavis, ça permet de le rendre un peu plus fluide. Enfin je trouve. Donc c'est pas une obligation, mais moi c'est ce que je fais. Alors là je vais vous montrer ce qu'il faut pas faire. Il faut tout simplement pas déposer directement le jus sur notre mur. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va faire des espèces de taches. Ça va plus faire des taches que donner une teinte. Donc là vous voyez, on voit le coup de pinceau et ça fait pas les pigments sont pas diffusés dans le mur. Donc là vous voyez la partie est un peu séchée et on voit clairement que ça fait des taches, c'est vraiment dégueulasse. Alors je vais vous montrer maintenant comment je fais, vous allez voir tout de suite la différence. Alors il n'y a rien de sorcier, je vais simplement humidifier la partie que je vais peindre avant de la peindre. Donc je prends mon pinceau, je le trempe dans l'eau, et je vais passer un petit coup là où je vais mettre la peinture. Et avant que l'eau sur le mur ne soit complètement évaporée, eh bien je vais prendre mon pinceau avec mon lavis marron, et je vais venir l'appliquer là où je souhaite. Et vous allez voir, la peinture va se diffuser sur l'eau, en fait, va se diffuser grâce à l'eau, donc vous aurez une transition beaucoup plus légère, et en plus, vous allez pouvoir nettoyer ce qui vous plaît pas, en prenant votre pinceau, en le repassant dans l'eau, et en nettoyant les endroits qui vous paraissent trop marqués en peinture, en fait. Donc c'est super pratique. Et vous pouvez facilement corriger des erreurs en faisant comme ça, alors que sans mettre d'eau au préalable, si vous faites une erreur, eh ben c'est difficile à récupérer, parce que si ça a eu le temps de sécher entre temps, eh ben c'est mort, vous n'allez pas réussir à le récupérer. Il y aura toujours une petite tache, un peu comme une tache de café en fait. Alors que là, déjà vous avez plus de temps pour récupérer vos conneries, si jamais vous en faites, et puis c'est beaucoup plus simple, il suffit de passer un petit coup d'eau, et voilà, c'est terminé. Donc l'inconvénient, c'est que c'est plus long, parce que il faut faire... vous allez devoir faire petite partie par petite partie, sinon si vous faites un pan de mur entier, l'eau aura le temps de sécher. Comme c'est un peu... Enfin j'ai un peu de mal à l'expliquer, je vais laisser la vidéo tourner, vous verrez comment je m'y suis pris. Donc je prends mon pinceau, j'humidifie la zone. Alors faites-le avec un pinceau différent de celui avec lequel vous déposez la peinture, c'est mieux. Comme ça vous en avez un propre avec l'eau et un qui vous sert uniquement à déposer la peinture. Et maintenant je viens déposer la peinture. Enfin mon jus de peinture. Et avec mon pinceau propre, je vais rectifier, corriger, diffuser, atténuer. Bref, je vais bidouiller jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me convienne.
Alors au niveau des fenêtres, je vais aussi humidifier un peu là sur les côtés, parce que je veux faire des couleurs à cet endroit-là. Donc la peinture va suivre naturellement là où j'ai humidifié. Et bon, vous voyez, ça fait un peu dégueulasse là. C'est très marqué, et ben c'est pas grave, parce que je vais prendre mon pinceau avec de l'eau, et je viens rectifier. Donc là, vous voyez, en prenant un peu d'eau, je peux nettoyer les endroits qui étaient trop marqués par la peinture. Bon là, comme j'utilise toujours le même pinceau, je nettoie, je retrempe dans l'eau, j'en nettoie, et je le retrempe, etc. Parce qu'en fait, il va toujours y avoir des pigments qui vont rester, et du coup, on va les redéposer après si on le nettoie pas. Donc là, sur le côté droit, la couleur a plutôt bien fonctionné. Sur le côté gauche, par contre, c'est pas trop ça. Alors du coup, je vais complètement nettoyer le côté gauche, et je vais le refaire. Donc c'est ce qui est pratique aussi avec les lavis, enfin avec ces jus. C'est que, ce qui est pratique, c'est que quand on se trompe, il suffit de rajouter un peu d'eau, et on nettoie avec le pinceau tout simplement. Donc maintenant je vais faire la même chose avec du vert. J'ai rajouté du noir à mon vert, et je refais la même chose, principalement en bas, pour symboliser un peu la verdure qui monte un peu sur les murs. Parfois on voit ça quand il y a beaucoup d'humidité sur les murs. On voit des petites traînées vertes qui remontent le long du mur. Des champignons, des machins comme ça, des espèces de moisissures. Donc là c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc voilà à quoi ressemble mon jus, hein. C'est un mélange de vert et de noir. On a une espèce de noir verdâtre, ou de vert noirâtre. Alors je vais aussi faire des coulures du haut des murs. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc je vais continuer le reste, et je vous retrouve plus tard. Voilà, donc j'ai terminé avec mes coulures, et on va attaquer maintenant un petit plus dans les finitions. On va coller des affiches. Alors par mini affiches, j'entends les mini posters qu'on peut accrocher sur les murs, là vous voyez quoi. Alors voilà le genre d'affiches que je vous propose de faire. Donc là par exemple, vous voyez, j'en ai 4-5 là que j'ai imprimé. Bon, j'ai trouvé ça sur internet, hein. Je tapais, je sais plus, affiche Warhammer 40 000 ou un truc comme ça, et j'ai trouvé un peu tous ces trucs là. Donc j'ai imprimé ça sur un papier classique, hein, et du coup je vais en coller une ici.
Alors, laquelle je vais choisir je vais choisir le I Want You, là. Ça me plaît bien. Donc voilà, j'ai simplement découpé soigneusement la fiche qui m'intéresse. Maintenant, comme cette affiche va être sur un bâtiment en ruine, évidemment, elle ne sera pas dans un état impeccable. Alors, avec une petite pince, je vais déchirer des petits bouts. Pour vieillir un peu la fiche, quoi, en fait. Hein. Bon, puis là, une fois que les petits bouts sont déchirés, bon, je vais carrément la chiffonner. Alors à présent, je vais mettre un peu de colle à bois dans un petit récipient, et je vais ajouter de la peinture acrylique marron. Bon là c'est du burnt umber. Là j'en mets pas beaucoup. Hein. Alors je vais fortement diluer ma colle à bois. Et je viens mélanger le tout avec ma peinture. Donc voilà, ça me donne un jus de colle à bois un peu marron café au lait. Et je vais tremper la fiche dedans. Donc je la laisse bien s'imbiber. Comme ça, l'encre du papier va un peu se diffuser dedans, donc ça va vieillir un peu la fiche, et puis la couleur marron va lui donner une teinte de papier vieilli, et enfin la colle à bois va permettre de rigidifier le papier quand il sera collé. Je viens placer un peu de colle à bois légèrement diluée à l'endroit où je veux coller la fiche. Donc là, je sors la fiche de son bain, de son jus là. Je l'éponge un petit peu, histoire de pas faire baver un peu partout sur le décor. Et je viens l'appliquer sur mon décor. Voilà, donc je la place, j'appuie un petit peu avec mon pinceau. Et voilà. Alors pour assurer un peu le collage, je viens replacer un petit peu de colle à bois diluée sur le pourtour. Voilà, comme ça je suis sûr que ça va pas bouger. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, l'encre a légèrement diffusé là autour du dessin, autour des écritures. Et moi c'est un peu ce que je voulais, parce que je voulais une affiche vieillie, donc ça me va parfaitement. Donc là ici j'en ai collé une autre par terre. Donc ça aurait pu être un vieux journal aussi. Hein. Tout dépend de ce que vous imprimez, donc là c'est... Je sais pas si vous arrivez à lire, c'est du Nuka-Cola, c'est une pub. Donc pour ceux qui connaissent. Alors toujours pour vieillir un petit peu l'affiche, je vais rajouter des petites traces avec de la peinture acrylique marron. Je viens rajouter des petites traces, histoire de dégueulasser un peu le truc, quoi. Et voilà ce que ça donne. Alors surtout pensez à pas trop surcharger votre décor avec des affiches, hein. Une ou deux par décor, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, donc on en a terminé avec cette série de vidéos de tutos sur comment faire une ruine en carton plume, de A à Z. Donc vous avez vu qu'on est parti juste de carton plume, et qu'on est allé jusqu'à la peinture d'une ruine. Donc avec cette série de vidéos, normalement vous devrez avoir tout ce dont vous avez besoin pour faire comme moi, et réussir une ruine en bien piteux état. Alors si la série de vidéos vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Ça fait plaisir, et puis ça permet aussi peut-être à vos copains de faire la même chose. Si ça vous a plu, mettez aussi un petit like, ça aussi ça fait plaisir. Et voilà, donc j'espère que vous allez vous amuser à créer des petites ruines pour vos tables. Amusez-vous bien, ciao!